On va commencer avec notre question, mais d'abord je vais vous rappeler, cette chaîne sur laquelle vous êtes arrivé est l'ancienne chaîne. J'essaye de passer tout le monde à la chaîne principale. Donc les vidéos vont, pour l'instant, je vais continuer à les mettre sur cette chaîne-là, mais regardez bien la description pour vous abonner à la chaîne principale qui, à la longue, devrait être celle qui reçoit toutes les vidéos. Donc vous pouvez vous abonner à celle-là, mais je vous recommande de vous abonner beaucoup plus et peut-être uniquement à l'autre chaîne où toutes les vidéos en français arriveront aussi. Voilà, à bientôt. Bonjour tout le monde, on est déjà à la mi-mai. Aujourd'hui, la question qu'on se pose, c'est que se passera-t-il entre nous deux en juin? Comme ça, on le saura à l'avance. Donc, on va avoir d'un côté pour l'option 1, la pierre du soleil, de plus près, comme ça, vous la voyez avec les étoiles, et de l'autre côté, la pierre de la lune. Donc, option 1, option 2. Ça va être un tarot rapide, pas trop rapide, mais rapide quand même, pour ne pas perdre votre temps et pour aller droit au but. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va voir quelles sont les options 1. Les cartes de l'option 1, on va prendre deux cartes. Une du I Ching qu'on prend maintenant. Alors pour l'option 1, c'est le 18 coup. Travailler, trabajar en lo que ha sido estropeado, travailler sur ce qui a été abîmé. Et on a le 51 chaîne, la peur. Donc ça c'est pour l'option 2. Donc d'un côté on a le travail sur ce qui a été abîmé, de l'autre côté on a la peur. Donc bien différent, le 18 et le 51. Je vais prendre une carte des cristaux pour ajouter une pierre en plus des pierres qu'on a déjà. On a de ce côté-là, pour l'option 1, le quartz rose. Et pour l'option 2, on a la du mortérite, une pierre plus sombre, pas noire, mais bleu foncé, avec le numéro 25. Donc je résume pour les options. On a ici le 18 avec travailler sur ce qui a été abîmé. Le 27 avec le quartz rose et la pierre du soleil. C'est l'option 1. L'option 2, on a la pierre de lune, on a le 51 avec Chen, la peur, et on a la du mortérite qui est le 25, donc une pierre plus sombre, bien différente de la rose qu'on avait là, un bleu sombre. Donc voilà, prenez votre choix, respirez bien, mettez pause si vous n'avez pas encore décidé, mettez j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les tirages avant qu'ils sortent et on commence. Donc je bouge l'option 2 sur le côté comme toujours et l'option 1 ici, comme ça vous savez laquelle je fais. Si vous voulez mettre les temps, n'hésitez pas à le faire. Donc option 1. Option 1, notre question c'est que se passera-t-il entre nous deux en juin? Je vous avais promis que je ferais plus de tirages. Vous me voyez aujourd'hui sans défaut et on va en refaire un demain. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre nous deux en juin? Écoute, pour l'instant, c'est plutôt des bonnes cartes. Hein. Il y a la tempérance, donc il va falloir prendre son temps, il va falloir être calme. Mais il peut y aussi y avoir une certaine calmeté. Je ne crois pas que ça existe. Comment? Enfin, les choses peuvent être assez calmes. Il y a un certain commencement et la force est avec vous. Donc, ça commence très bien pour juin, pour l'option 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va prendre plusieurs cartes. C'est le moment de choisir. Hein. S'il y a une décision qui doit être prise entre vous deux, il faut la prendre en juin. Vous pouvez la prendre avant, mais il faut plus attendre. Hein. Sinon, ça peut être la fin de tout. Donc, comme vous avez la force de votre côté, que tout commence, n'hésitez pas à vraiment prendre les décisions qui doivent être prises. Là, on voit qu'il y a encore un choix qui est mentionné à la fin. Hein. Donc, on a tout le tirage pour cette option 1 qui est entre deux choix. Le choix ici, parce que les amoureux avec ce jeu de cartes-là est vraiment autour d'un choix. Donc, on insiste sur le fait qu'il va y avoir un choix à prendre en juin. Et au milieu, on a un peu qu'est-ce qui se passe en fonction de si les deux choix ont été faits, parce qu'il peut y avoir plusieurs choix, puisqu'il y a ces cartes-là, ça peut insister sur le même choix, la même décision, genre est-ce que vous vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, est-ce que vous voulez vraiment continuer, si vous avez eu vraiment beaucoup de disputes, est-ce qu'il y a un certain sens à continuer, ou est-ce que c'est le moment d'en finir une fois pour toutes pour commencer quelque chose d'autre, est-ce que ça vaut la peine de continuer à se battre tout le temps pour les mêmes choses, ou on arrive au point où on dit bon d'accord, on ne sera jamais du même avis sur cette chose-là, on va l'ignorer et comme ça on peut être heureux quand même. C'est le moment en juin de prendre la décision. Si vous ne la prenez pas, c'est la mort, tout peut finir. Si vous la prenez, on voit la carte centrale hein, avec la force au-dessus, l'impératrice, donc des enfants, de la famille,
de l'abondance sur cette question qui est amoureuse, donc très bonne. On vous invite s'il y a plusieurs décisions pour la deuxième et sinon pour la principale, à vraiment réfléchir d'une manière qui est la suivante. Ne pensez pas forcément qu'est-ce que vous voulez, pensez de quoi vous avez besoin. Parce que parfois, c'est pas la même chose. Cette carte-là, c'est exactement ce qu'elle vous dit. La reine d'or, c'est une reine qui a en fait absolument tout ce dont elle a besoin, mais elle cherche des choses dont elle a envie, et ça peut faire que justement, on ne soit pas forcément heureux, alors qu'on pourrait tout à fait l'être. On a tout à disposition pour être heureux, mais on veut une chose qu'on n'a pas encore et dont on n'a pas forcément besoin. Donc réfléchissez bien en juin sur de quoi vous avez besoin. Est-ce que vous avez vraiment besoin de cette personne? Ça peut être oui, ça peut être non. Si vous n'en avez pas besoin, si vous en avez juste envie, c'est le bon moment pour réfléchir avant de prendre cette grande décision qui va jouer énormément sur les mois à venir. On voit ça tout de suite. On va utiliser le normand pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passe entre vous deux en juin. Je sépare les deux personnages principaux. Et je vais utiliser un jeu de cartes que j'ai pas beaucoup utilisé en français mais que j'aime beaucoup dans 2 jeux de cartes, vous allez voir. Alors, on va prendre 4 cartes. Bon, on va le sortir ensemble, on les prend ensemble. On mélange les personnages principaux avec. C'est vous. Et on répartit. Super, ça commence bien. La grande fortune, ça en général, bon, c'est plus lié à l'argent, mais c'est aussi un peu comme le monde pour du tarot, des arcanes majeures du tarot marseillais, c'est un peu le monde de ce tarot-là. Ah, ok, bon, le cercueil qui est presque le contraire. La femme et donc l'homme qui est tout seul à la fin. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir là? Bon, déjà, les personnages sont assez séparés. Qu'est-ce qui vous unit? Des choses positives. Il y a cette maison, là, le fait d'être ensemble dans une ambiance cosy, ça marche bien pour vous. Des hauts honneurs. Alors, comment comprendre les hauts honneurs? Ils sont plus du côté de la femme. Est-ce que la femme a besoin d'une certaine reconnaissance qui n'est pas forcément là? C'est possible. Maintenant, si on n'arrive pas à avancer tout vraiment avec cette décision, qui n'est pas forcément la vôtre, ça peut être celle de l'autre, de cette relation, mais il va falloir la pousser pour l'obtenir, il n'y a rien qui nous dise de ne pas le faire. En fait, la décision, c'est un peu ce qu'on avait au-dessus. Il y a 2 options qui sont quasiment opposées en fonction de quelle décision vous allez prendre. Et souvenez-vous, ne pas prendre une décision, c'est prendre une décision. Ne pas agir, c'est décider, c'est agir, de ne pas agir. Donc, c'est ne rien faire quand on pourrait faire quelque chose. C'est toujours une décision. Et là, on voit les 2 options. Soit ça va aller extrêmement bien si vous prenez cette décision et la bonne décision en réfléchissant bien. Soit ça va être la fin de tout. On a quand même 2 morts presque l'une d'à côté de l'autre. En fonction de ça, en juin, il va y avoir soit une confirmation de la relation, les choses vont aller de mieux en mieux parce que les décisions seront prises. Si cette personne n'est pas pour vous, faut juste la tuer. Pas littéralement, mais tuer la relation. Maintenant, si la décision c'est l'avant, il faut faire tout ce qui est nécessaire, réfléchir à de quoi on a vraiment besoin et pas de quoi on a forcément envie pour que cette relation soit possible. On va voir qu'est-ce qui vous guide, puis après on va utiliser ces cartes des sentiments. Je vous ai dit que j'allais utiliser. Souvenez-vous de vous abonner, c'est ça qui est de la chaîne et qui fait qui donne envie de continuer. Mettez les commentaires pour savoir d'où vous êtes. On a des nouvelles qui viennent de loin. Alors, ces nouvelles vont peut-être vous aider justement à prendre cette décision. Le dragon qui vous donne de la force et des connaissances, et le talisman qui vous garantit, qui vous dit que vous êtes destiné au succès. Donc pour être destiné au succès, il faut prendre un choix. C'est pas destiné au succès même si vous prenez pas de choix, mais c'est pour vous dire justement la force avec vous. Si vous agissez, si vous réfléchissez bien, en juin les choses peuvent aller extrêmement bien pour vous. Maintenant, on va voir un peu quels sont les sentiments qui vont être autour de vous en juin avec ces cartes-là. On va en prendre 5. Alors, vous êtes entre ses mains. C'est pas pour ça qu'il faut pas choisir justement. La lune, toujours avec une espèce d'illusion et de féminité. La vérité nue.
Encore 2 cartes. La paix, c'est que des cartes assez cool, hein. Ouais, alors, il y a des cartes terribles dans ce jeu, hein, vous les connaîtrez petit à petit. Là, aucune. Là, ça s'est vraiment très bien passé. Vous êtes entre ses mains, donc il ou elle a un certain pouvoir sur la relation par rapport à cette décision, sans doute, hein. Mais il va falloir qu'elle soit prise. Pour qu'elle soit prise et qu'elle soit bien prise en paix et avec de la joie, puisque ça c'est la paix, la joie, il faut une vérité nue, c'est-à-dire il faut aucun mensonge, il faut aller droit au but, il faut parler des choses qui doivent être discutées, ce qui doit être discuté. S'il doit y avoir des conversations, vous avez quand même la tempérance là, donc ça vous invite à essayer de ne pas transformer ça en dispute, hein. Le but c'est vraiment aller au fond des choses, parler pour pouvoir prendre ce choix. Vous êtes entre ses mains, mais une décision doit être prise. Si cette décision est prise, vous arrivez quand même à la joie, tout se passe extrêmement bien, la paix, la lune avec la féminité. Ce qu'il faut, c'est vraiment résoudre toutes les illusions, tous les doutes à travers d'une vérité absolue, une conversation à cœur ouvert. Et en juin, les choses peuvent aller extrêmement bien. On avait déjà la grande fortune ici. Donc voilà, c'est tout pour l'option 1. Abonnez-vous, mettez vous aimez ça si vous avez aimé ça. Et on va passer à l'option 2. Surtout, n'hésitez pas à faire des commentaires. Plus il y a de commentaires, plus on se connaît les uns les autres. Et plus c'est sympa aussi pour moi de vous connaître et de continuer à faire des tirages en vous revoyant et en vous revoyant encore et encore. Je range toutes ces cartes-là et on va passer à notre option 2 du tirage d'aujourd'hui. On range ça et on range ça. Et c'est parti pour la pierre de lune. La pierre de lune avec nos cartes de la Dumortierite et la peur, donc très différents. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer entre nous deux en juin? Qu'est-ce qui va se passer entre nous deux en juin? 3 cartes. Et après, on a pas mal d'autres cartes qui vont se rajouter. Un jugement, une décision a déjà été prise ou va se prendre, une certaine autorité, un diable. Ok, alors bien différent, hein. Bien différent. Vous pouvez avoir une relation passionnelle, vous pouvez avoir des disputes aussi. Il y a une certaine décision qui est prise, donc bien différent du tirage d'avant. On nous disait de prendre une décision. Là, une certaine décision a été prise et la personne n'est pas vraiment prête. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne de la relation, n'est pas du tout prête à changer d'avis, hein, puisqu'il se pose ou elle se pose en empereur. Alors, bonne nouvelle, le jugement qui se fait, là, on arrive à un certain équilibre en juin pour vous, donc ça c'est super. Il y a la roue de la fortune qui va bouger, donc des choses qui étaient bloquées, le diable encore, l'un en dessous de l'autre. Alors il y a vraiment énormément, soit de passion sexuelle, soit de manipulation, soit juste la relation passionnelle avec des disputes à répétition, hein. Et ça crée justement des problèmes, hein, on se déprime. Mais bon, alors ça, j'aime beaucoup ce tirage. J'aime beaucoup ce tirage parce qu'il y a vraiment une évolution et il y a vraiment de l'espoir, ce qui est toujours sympa. Donc ça commence avec les deux côtés quand même, avec un équilibre, des compatibilités, cette personne et vous. Il y a vraiment quelque chose de possible, il y a vraiment quelque chose qui peut aller bien. En juin en tout cas, hein, mais de manière générale aussi, je pense. Qu'est-ce qui nous vient à côté? Bon, il y a des choses qui vont changer en juin. Il va y avoir un retournement, il va y avoir quelque chose auquel vous vous attendez certainement pas. La roue de fortune va tourner. Et ça, juste, c'est lié à un diable. Alors le diable peut être beaucoup de choses, hein. Ça peut être cette relation passionnelle, ça peut être quelqu'un externe à la relation, et d'autres cartes vont nous aider à voir ça, qui essaye justement d'abîmer cette relation. Et vous allez avoir des soucis, vous allez avoir des tracas, on va dire, plus que des soucis, et vous allez vous déprimer un peu sur ces problèmes-là, ce qui est jamais une excellente idée, et on vous invite à ne pas trop vous déprimer, parce qu'au final, ça va bien après. Donc vous avez vraiment deux cartes sur les extrêmes qui vous laissent penser que les choses vont aller bien. Donc va falloir jouer avec ce diable et voir qu'est-ce qu'on fait avec ce diable. Parce que bon, le potentiel est là en juin pour vous, hein. Il y a un équilibre qui se fait, une compatibilité, etc. Donc le problème, c'est cet événement inconnu, sans doute lié à une décision assez inchangeable, hein, et ce diable. Donc on va prendre 4 cartes de ce le Normand, du qui pleure, et on va
mélanger nos héros, si vous les héros. Et c'est parti. Alors. J'organise un peu comme je sens que ça doit être organisé. Et c'est parti. Donc on commence avec l'homme. Est-ce que la femme est de l'autre côté? Ah, la femme est de l'autre côté. Donc on voit cette séparation. On va voir qu'est-ce qu'il y a au milieu comme séparation. Qu'est-ce qui vous sépare? Mais vous êtes vraiment à deux opposés. Ici, aux deux opposés, on avait une possibilité d'équilibre et tout ça. Donc, un va avec chacun, il y a une possibilité d'équilibre et compatibilité entre les deux. C'est pas forcément mauvais, il va falloir résoudre tout ce qui vient au milieu. Courtship. L'homme est soit approché par quelqu'un d'autre, soit approche quelqu'un d'autre. Pendant que la femme est chez elle, tranquille. Il y a une sensation d'emprisonnement de l'homme, et la femme est plutôt avec la communauté. Donc, on voit que du côté de la femme, c'est plutôt assez tranquille, hein, la communauté, la maison, etc. Du côté de l'homme, il y a un emprisonnement et un courtship. Courtship, c'est donc la séduction, etc. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Il y a beaucoup de possibilités selon votre cas, non? Ça peut être que l'homme est ce diable et joue un peu de l'autre côté. Maintenant, l'homme peut aussi représenter l'autre personne de la relation, si vous êtes un homme. Mais c'est aussi possible que l'homme soit presque un peu obligé d'avoir une certaine relation avec quelqu'un d'autre qui n'est pas forcément amoureuse, mais qui a un certain aspect de séduction, parce que cette personne fait partie de sa communauté et sa famille peut le pousser à avoir plus de contact avec cette personne, ou il est de son travail, etc. On va voir un petit peu qu'est-ce qui nous guide là, et après les cartes des sentiments vont nous aider énormément avec le nouvel oracle d'Elbe. C'est parti pour ça. Bon, unicorne, la licorne, c'est la bonne chance et les amitiés. Donc ça aide à penser qu'en fait c'est qu'une amitié pour l'homme et il n'y a pas forcément de trahison là. Hein. Hindrance, ok, alors le destin a bloqué ce chemin pour vous, qui vient juste au-dessus de la roue de fortune et du diable. Donc il va falloir voir qu'est-ce qui se passe avec ce diable, et quelque chose qui vous aurait plu, pour juin, hein, c'est pour juin seulement, ça ne va pas se faire en juin. Il y a quelque chose, un chemin que vous vouliez, qui va pas se faire en juin, c'est pour ça que sans doute vous allez vous déprimer. Et il va falloir être méticuleux et patient comme l'araignée. C'est comme ça que vous arriverez à retourner à cet équilibre et à cette compatibilité que vous avez avec cette personne. Donc maintenant on va voir un petit peu quel sentiment on a derrière tout ça pour finir le tirage. Souvenez-vous de vous abonner, de mettre un commentaire et mettez que vous aimez ça. Si vous aimez ça, ça aide la chaîne et on va grandir petit à petit tous ensemble. Plus il y a de monde, plus ça me motive de faire vidéo. Si vraiment il y a énormément de monde, après on peut en faire même tous les jours. Donc, encore une fois, on l'a eu dans l'option 1, la vérité nue. Bon, la vérité nue qui va être importante, mais aussi avec la chance ici, hein, qui peut vous dire qu'en fait ce que dit l'homme là, ou ce que dit l'autre personne de la relation, est la vérité. Il y a un fruit mûr. Alors le fruit mûr qui vient juste sur cette autre relation et sur la roue de fortune peut être une fatigue d'une relation avec un peu trop de routine à la longue. Ça peut aussi être que cette autre relation possible qui est poussée par la communauté ou le travail soit vraiment mûre, c'est-à-dire ça c'est le moment où il va y avoir un choix qui va être pris ou qui a déjà été pris sur est-ce qu'il va passer le pas, est-ce qu'il va vraiment prendre ce fruit pendant que c'est possible et faire quelque chose avec cette autre personne maintenant c'est possible, ou est-ce que bon, le fruit après il est trop mûr et bon, il est pourri et c'est fini, il n'y aura plus ce risque là. C'est bon, ça c'est les âmes jumelles, hein, les âmes sœurs, donc ça c'est entre qui et qui, c'est avec les soucis, il y a le diable, il y a la communauté, c'est du côté de la femme qui doit être méticuleuse et patiente. Vous avez énormément de potentiel avec cette personne, malgré le double diable, etc. Donc il y a des possibilités, vous avez quand même la licorne avec vous. Et on a l'art qui est toujours une carte qui vous invite à prendre votre temps et à faire un petit peu autre chose. C'est parfois en s'éloignant un peu que l'autre homme peut se rendre compte de l'intérêt qu'il a pour vous. On vous dit d'être patient, donc être patient, il y a cette idée peut-être de s'éloigner, mais méticuleux, là, c'est vraiment pas l'idée non plus de disparaître. C'est plus
C'est plus d'être un peu plus manipulateur et peut-être devenir un peu ce diable qui est toujours très manipulateur. Donc voilà, ça c'est le tirage pour aujourd'hui. Qu'est-ce qui va se passer entre vous deux en juin? On se reverra très bientôt pour un nouveau tirage. Allez, à bientôt.